Bonsoir, c'est le journal magazine de 20h du dimanche. Je vous en donne les titres. De Koulouna, ces jeunes inciviques qui sèment la terreur dans la ville, eh bien, un grand nombre parmi eux transférés de Koulouzi vers Kanyama-Kassese sous l'encadrement du lieutenant-général Kassolo Kabouik. Ils vont en faire des bâtisseurs en leur apprenant un métier. Et puis, les problèmes sociaux et politiques de l'espace Grand Katanga trouveront certainement leur issue dans le cadre du symposium scientifique et parlementaire tenu à Lubumbashi, province du Katanga. Les résolutions de cette première édition à suivre dans ce journal. Le monde vibre au rythme des festivités, de fin d'année à Kinshasa. Les entreprises publiques ou privées distribuent des vivres aux travailleurs. Pourquoi seulement pendant cette période et comment se passe l'opération? Les réponses dans les dossiers de ce journal magazine. Madame, Messieurs, c'était là les titres. Merci de nous rejoindre. Nous prenons donc la partie consacrée à l'actualité. L'actualité, c'est aussi l'espace Kasaï qui accueille depuis le début de cette semaine qui s'achève le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui est à l'étape de Chikapa, province du Kasaï actuellement, a un devoir de redevabilité envers la population, occasion également d'aborder les questions politiques de l'heure, un élément que vous suivrez un peu plus tard au cours de la soirée peut-être. Et directement, nous prenons toujours l'actualité. On reste dans le Kasaï, où l'hôpital de la Mouya, ville de Mbujimaï, va sensiblement améliorer l'offre de soins de santé dans cette partie du pays. Le président Félix Tshisekedi vient de l'inaugurer. Julie Tchenda, reportage. C'est une foule très nombreuse et pleine de ferveur qui, malgré un soleil de plomb, a accueilli en fin d'après-midi ce samedi 28 décembre 2024 le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu procéder à l'inauguration de l'hôpital général de référence de la Mouya, à Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo. Selon le déroulé de la cérémonie officielle, différentes personnalités ont d'abord adressé leur discours de circonstance, d'après le protocole d'usage, en ne manquant pas de rappeler que l'inauguration de l'hôpital de la Mouya s'inscrit, selon l'engagement du chef de l'État, à donner accès aux services de base pour tous et ainsi offrir notamment des soins de santé de qualité et modernes à chaque Congolais, indépendamment de sa condition sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec une joie immense, un grand honneur que je me tiens debout aujourd'hui pour vous inviter à inaugurer et à visiter l'hôpital de la Mouya. Excellence, dans votre vision du développement de notre pays, vous avez fixé 6 objectifs majeurs. Parmi ces objectifs, il y a l'accès aux services sociaux de base. Vous avez pour ce faire tracé une stratégie pour atteindre l'objectif d'accès aux soins de santé de qualité sans se ruiner, et vous avez ainsi instauré la couverture santé universelle. C'est ensuite que le président, accompagné du ministre de la Santé publique Roger Kamba et certains membres du gouvernement, du gouverneur de la province du Kasaï oriental Jean-Paul Mbwebwe, du médecin directeur Dr Edou Kayembe et du reste de la délégation, a ainsi pu procéder à la coupe du ruban symbolique avant de pénétrer pour la visite des installations sanitaires dans l'enceinte de l'établissement flambant neuf, ultra sophistiqué et répondant aux normes internationales. Situé dans la commune de la Mouya, ce centre hospitalier, aujourd'hui à la pointe de la technologie, a véritablement une histoire marquante, car lors de sa création en 1989, il s'agissait à l'origine d'un ancien immeuble où étaient logés certains enseignants. Pour la première fois dans le Kasaï, nous avons une infrastructure hospitalière qui respecte les standards internationaux, avec des équipements de pointe tels que le scanner, les dispositifs modernes. Nous sommes désormais à mesure de fournir des soins de qualité à ceux qui en ont le plus
des hommes. Je tiens à remercier sincèrement Monsieur le Président de la République. Lève Bakishibakwetu, Bajibakwachanga, Nekisanga, Nemaja. Papu. Papu wana mukwantombulu. Mwamai wakanyinda. Mwana wantambwa. Mukishimutu. Fachibeton. Dans le cadre de cette inauguration, une action humanitaire a été organisée par l'équipe de la Cellule nationale de coordination des activités médicales humanitaires, initiée par le ministère de la Santé en collaboration avec des partenaires internationaux pour la prise en charge des pathologies chirurgicales. D'abord, moi je suis africain et donc toute collaboration sud-sud m'intéresse, et comme on a reçu des amis urologues congolais au Maroc, j'ai voulu venir les accompagner, leur transférer nos compétences mais également nos connaissances, et c'est comme ça pour moi que l'Afrique va émerger, va accompagner l'évolution scientifique et va donner le meilleur à nos compatriotes, que ce soit marocain, que ce soit congolais. L'événement tant attendu s'est clôturé dans l'allégresse d'une population reconnaissante envers le fils du pays, rassurée et pleine d'espoir que demain sera meilleur pour la RDC. Le président Félix Tshisekedi a également lancé samedi les travaux de modernisation de la route nationale numéro 2, tronçon Mbujimayi-Kabinda-Mbanga. Au portage, Pierre Kibambe-Somoïssa. Long de 280 km, l'axe routier Mbujimayi-Kabinda-Mbanga sur la route nationale numéro 2 va connaître des travaux de bitumage. Il s'agit de la première phase de grands travaux de modernisation de la nationale numéro 2 lancée ce samedi 28 décembre 2024 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de sa visite d'itinérance en Mbujimayi. Le chef de l'État a été salué sur le lieu de la cérémonie à Kabwa, territoire de Katanda, par le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwa et un comité restreint de notables provinciaux. Les travaux de bitumage de la nationale numéro 2 sur les tronçons Mbujimayi-Kabinda-Mbanga seront réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport financé par le gouvernement avec le concours de la Banque mondiale. Ce projet du ministère des ITPR a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre la partie centre du pays et la région Est à travers les bitumages des tronçons routiers Mbujimayi, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. À bord d'un gros engin flambant neuf, le président de la République a lancé officiellement la première phase des travaux sur le tronçon routier Mbujimayi-Kabinda qui va relier les deux provinces du Kasaï oriental et de l'Omami avec une infrastructure routière moderne construite selon les standards internationaux d'autoroute. La particularité de ces projets routiers est qu'ils prévoient la pose de fourreaux de fibres optiques en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique. Les travaux sont exécutés par le groupe d'entreprises chinoises. Le contrôle des travaux est assuré par les bureaux AIC Progeti avec l'accompagnement de l'Office des routes sous la gestion de la cellule infrastructure du ministère des infrastructures et travaux publics. Les travaux de bitumage du tronçon Mbujimayi-Kabinda-Mbanga dureront 33 mois. Depuis Mbujimayi, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a reçu plusieurs délégations, dont des politiques, des hommes d'affaires, ainsi que la chefferie coutumière. Le développement du pays, il en a été question au cours de ces échanges. Au deuxième jour de sa visite de travail en Mbujimayi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec plusieurs délégations venues tour à tour à la résidence présidentielle. Reçu le premier,
Les députés provinciaux du Kasaï oriental ont passé en revue avec le président de la République l'état de la province et de ses 5 territoires. C'était ensuite au tour des représentants des confessions religieuses conduits par Monseigneur Joël Chimanga d'avoir des échanges avec le chef de l'État. Ils lui ont fait part de la collecte de 24 000 $ américains en faveur des déplacés de l'Est du pays. Ils ont aussi exprimé au président de la République leur soutien à son projet de réforme constitutionnelle. Pour leur part, la délégation des fédérations des entreprises du Congo et la représentation des diamantaires ont chacune présenté leur mémo au chef de l'État au cours de l'audience qui leur a été accordée. La société civile du Kasaï oriental n'était pas en reste. Elle a fait avec le président de la République un tour d'horizon du programme de développement de 145 territoires, de la centrale de Tchala et du secteur de l'enseignement dans la province. La délégation de chefs traditionnels, plus de 100 chefs coutumiers représentant les 5 territoires du Kasaï oriental et ses environs, sont venus rencontrer le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui exprimer leur soutien et leur accompagnement dans son action en tant que garant de la nation pour le bien-être du peuple congolais. Et tout à fait autre chose à présent, la réforme de la police enclenchée depuis 2007, la loi sur le statut du policier en vigueur depuis 2013. Où en est-on avec ces réformes? Les élus du peuple et la société civile en parlent. Rodé Panda. Il faut une police professionnelle qui rassure pour garantir la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens. Cette qualité de la police implique obligatoirement une véritable réforme. Le processus de cette réforme de la police nationale congolaise, entamé depuis 2007, appuyé par la loi sur les statuts du personnel de carrière de la police, ne donne pas toujours des résultats escomptés. Les conditions socio-professionnelles du policier font défaut. Pourtant, c'est un élément indispensable et essentiel dans ce processus de réforme. Pas de prise en charge assurée, pas de moyens suffisants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire pour l'amélioration des services de la PNC? Bref, où en sommes-nous? Que nous devons absolument et à tout prix la faire respecter. Par exemple, de la PNC, ça sera parmi les priorités de notre commission défense et sécurité, afin que les policiers retrouvent aussi la vie. Mais aussi, nous allons nous pencher sur cette loi afin de la faire respecter scrupuleusement, mais aussi nous allons voir les parts de responsabilité du côté de la police aussi, afin que ce soit un travail en amont comme en aval. Nous allons essayer de secouer la police. Nous souhaitons que la police contribue aussi efficacement au budget de l'État. Des projets de loi très importants. Il y a le projet de loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificatives pour l'exercice 2024. C'est, comme je le disais, une session très importante parce que ce sont ces deux lois qui permettent non seulement de s'assurer que les comptes de l'exercice 2023 ont été bien gérés, c'est très important, mais également ces deux lois nous permettront de mieux examiner, en tout cas avec suffisamment d'éléments d'information, la loi de finances de l'exercice 2025. Nous avons une police qui a encore beaucoup de choses à apprendre, ou plutôt à faire, en termes de mieux faire. Et nous veillerons à ce que justement des moyens soient alloués pour que cette police soit professionnalisée effectivement. La loi votée est restée pour une simple lecture, sans exécution ni suivi. Les députés élus nationaux ont une grande part de responsabilité en tant qu'autorité budgétaire, mais aussi, sans compter, des contraintes. Vous savez, le budget n'est pas un acte isolé. Il y a des contraintes au niveau international, au niveau national et aussi l'environnement. Au niveau international, vous avez la contrainte dans le cadre du programme avec le FMI, où l'on veut que les dépenses de rémunération ne dépassent pas les 5%. Au niveau national, il y a également toute la revendication sociale, les orientations du Parlement et également ce que le gouvernement voit. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement a investi sur base d'un programme et l'Assemblée nationale a voté, a investi le gouvernement sur base de ce programme-là. Et le budget est un ensemble des chiffres qui au fait a comme ambition de réaliser ce programme-là. Donc il y a ces orientations-là issues du programme du gouvernement. L'État congolais a donc tout intérêt d'assurer une bonne prise en charge de la police pour lui permettre d'accomplir sa mission régalienne, celle d'assurer la sécurité et la protection de la population.
Les entités décentralisées de la RDC dotées d'un lot important de jeeps, ce qui va permettre de renforcer la sécurisation de la population. Images et commentaires. C'est une promesse tenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis symboliquement des jeeps au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jekme Chabani Lukuo. C'est afin de faciliter la mobilité de la police et l'itinérance des administrateurs du territoire dans le Kasaï oriental. Sur ces 15 engins roulants, 10 Toyota Land Cruiser sont dotés au commissariat provincial de la police du Kasaï oriental. 5 autres destinés aux administrateurs des 5 territoires qui comptent cette province. Il s'agit de Miabi, Chilengi, Kabiakamwanga, Katanda et Lupatapata. Nous sommes appelés à traiter et à veiller sur les questions de sécurité, d'assainissement de nos milieux et même de développement communautaire. Comme on nous a encore ajouté, je crois que ça va me permettre de très bien travailler. Le patron de la territoriale a à cette occasion souligné que cette dotation gouvernementale est une plus-value dans le travail des administrateurs du territoire et de la police de ces coins de la République démocratique du Congo. Cet acte ici de mobilité qu'a voulu le président de la République, avec ces moyens de mobilité, ça leur permet de mieux contrôler et d'être plus proche de leur population, d'être dans les différentes contrées et villages. Ça entre dans notre politique de gouvernance sécuritaire territoriale. Et très bientôt, on va renforcer avec les activités des comités locaux de sécurité. Et avec ces véhicules, je crois qu'ils seront plus actifs et plus présents sur terre. Cette dotation gouvernementale intervient après quelques jours de celle du Kasaï central. C'était dans les titres des Koulouna, jeunes inciviques qui sèment la terreur dans la ville. Eh bien, un grand nombre parmi eux transférés de Koulouzi vers Kanyama KCC. Sous l'encadrement du lieutenant-général Kassongo Kabuk, il va en faire des bâtisseurs en leur apprenant un métier. Commentaire. Après avoir libéré les victimes et innocents des opérations de traque de bandits urbains de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba, c'est le transfert de tous les malfaiteurs arrêtés à Kanyama KCC. Ils vont faire route ensemble avec ceux de la ville de Lubumbashi pour une formation de transformation à l'idéal du service national au centre d'encadrement et d'instruction Félix Tshisekedi. Ils sont amenés à Lubumbashi par de bus mis en leur disposition par le gouvernement provincial sous instructions de Fifi Masuka Saini, exécutées par le ministre provincial de l'Intérieur qui les amène à Lubumbashi. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabuk embarque dans cet avion direction la ville de Mbujimaï. Dans l'avion ici, nous avons embarqué des journalistes qui vont aller jusqu'à Mbujimaï, là où nous informerons. Ils sont accueillis par le directeur adjoint du centre de formation pilote Mzee Laurent Désiré Kabila à Kanyama KCC, où ils vont poursuivre leur formation. Ils y entrent Koulouna et ils en sortent bâtisseurs. Le ministre des Mines, sollicité par une délégation de la société Inouï Congo d'investissement minier, SACIM, afin de régler les problèmes de cette société basée à Mbujimaï depuis 2013. Nadine Futuka, reportage. Dans la poursuite de sa mission à Mbujimaï, le ministre de Mines, Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, a reçu ce week-end une délégation de la société Inouï Congo d'investissement minier, SACIM CRL, conduite par Madame le directeur général, Christine Rennes. Cette dernière a sollicité l'implication du patron de mine dans la résolution des problèmes qui plombent cette entreprise minière depuis 2013. Nous avons parlé un peu concernant la situation difficile de la SACIM qu'il y a eu actuellement, puisque nous avons notre prix de vente qui est inférieur du coût de production et du marché. Donc nous sommes ici, c'est pour voir ce qu'on peut, pour demander si le gouvernement peut nous soutenir pour restaurer notre droit de vendre librement de la SACIM pour améliorer les choses.
Le ministre Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé s'est fait fort de rassurer ses hôtes de son engagement ferme à trouver une piste de solution durable à cette préoccupation pour le développement durable du secteur minier en République démocratique du Congo. Des nouveaux dirigeants à la tête du PDDRCS, ce programme qui gère la réinsertion d'anciens combattants. Et donc, cette cérémonie a eu lieu hier. Reportage. Le chrono est en marche. Nous avons que besoin des résultats, a martelé le nouveau coordonnateur du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, Jean Dédier et Désiré et Tonga Ntita. C'était au cours de la cérémonie de remise et reprise entre le nouveau locataire du PDDRCS et l'ancien coordonnateur du programme, représenté ici par son ancien directeur du cabinet, Jeff Batungana, en présence du haut représentant du chef de l'État pour le suivi du processus de Luanda, Nsumbu Osita, et de ses deux coordonnateurs adjoints du programme. Après l'harmonisation des documents administratifs, le moment tant attendu est arrivé pour la signature par les deux parties. Dans son expertise de gestion des conflits et des réintégrations communautaires, il a promis de relever les défis actuels du PDDRCS. Le patron du PDDRCS a appelé le personnel du programme de travailler main dans la main pour matérialiser la vision du chef de l'État sur la stabilisation et le rétablissement de la paix en RDC. Soutenez votre coordonnateur, portez-le à cœur, surtout bon courage à signifier le haut représentant du chef de l'État, Nsumbu Osita, aux deux coordonnateurs adjoints de la coordination nationale. Et puis le commandant de la 14e région militaire ville de Kinshasa a supervisé l'opération de bouclage du camp Kokolo. Plusieurs Kulunas mis aux arrêts lui ont été présentés. Edith Chala, Gilles Mpiana. C'est une prise importante dans la lutte contre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Dans sa politique d'assainir les camps militaires de sa juridiction, le général-major Stazen Kizimu, commandant de la 14e région militaire et commandant de la task force ville de Kinshasa, a organisé un bouclage au camp militaire de Ndolo prison après celui du camp Kokolo le mois dernier. 133 interpellations, dont 17 malfrats identifiés, parmi lesquels 3 femmes, 3 bidons de boissons indigènes fortement alcoolisés, des bottes de chanvre, des machettes et autres objets ont été saisis. C'est le bilan de ce bouclage de la nuit du 28 au 29 décembre au camp militaire de Ndolo prison. Au cours d'une parade improvisée pour la circonstance, le général-major Stazen Kizimu, qui a personnellement supervisé l'opération de bouclage, a félicité les militaires pour la discipline et le professionnalisme dont ils ont fait montre. Les gens doivent être calmes. Les forces de défense et de sécurité font leur travail et la police également. Et donc, il n'y a pas à se faire des soucis. Nous faisons selon ce qui nous est demandé par l'autorité suprême, le chef de l'État, de garantir la sécurité à la population de Kinshasa et de garantir la paix à Kinshasa. La population soit calme. Elle va fêter paisiblement parce que nous sommes en train de déployer la task force et d'autres unités de la 14e région militaire progressivement avec les bourgmestres. Et donc le souci c'est que là où la police ne peut pas arriver aussitôt, que nous puissions y mettre des écrans de surveillance, des postes fixes, de manière à ce que le malfrat ne puisse pas profiter de ces vides pour poser des actes ou bien pour se retrancher. Ce bouclage révèle la détermination du commandant de la 14e région militaire à combattre la délinquance juvénile dans les camps et réduire au maximum les phénomènes Kuluna dans ces milieux hautement stratégiques. Et c'est en droite ligne de la vision du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi. Et on retiendra principalement de la semaine du président son séjour dans le Grand Kasaï, sélection d'Ekima Messo-Moïsa. La semaine a été marquée par la visite au travail et d'itinérance du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les provinces du Grand Kasaï. Tout a commencé par Kananga au Kasaï occidental où le chef de l'État est arrivé le mardi 14 décembre en compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Accueil
très chaleureux de la population de Kananga, avec laquelle le chef de l'État a communié par une longue marche à pied. À la place de l'indépendance à Kananga, le président de la République a eu de mots justes dans son adresse aux Kanangaises et Kanangais. Il a évoqué les 6 axes de son programme d'action: plus d'emplois, de sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, une économie diversifiée, plus d'accès aux services de base et aux services publics. Le chef de l'État s'est aussi appesanti sur des projets achevés et en cours de réalisation avant d'échanger sur les débats autour de la réforme constitutionnelle. Le 25 décembre, fête de la nativité de Jésus-Christ, le couple présidentiel a participé à la messe de Noël officiée en la cathédrale Saint-Clément par l'archevêque métropolitain de Kananga, Monseigneur Félicien Tamboué. Ce dernier a présenté ses vœux au chef de l'État et à son épouse. Il a félicité le président de la République pour les nombreux projets réalisés. Les routes, l'électricité, l'eau potable et le travail constituent les principales préoccupations de la population, a indiqué l'archevêque métropolitain de Kananga. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas quitté le chef-lieu du Kasaï occidental sans avoir inspecté les travaux de la route de Kalambambushi. Le chef de l'État a d'abord parcouru 25 km sur la route nationale numéro 1 jusqu'au village de Matamba, constituant le point de départ PK0 de la route de Kalambambushi. Il a ensuite franchi le PK8 et le PK10 où se trouvent respectivement les concasseurs et la base de vie des entreprises chinoises. Le président de la République a vu le premier tronçon asphalté de la route de Kalambambushi et a reçu des explications des entreprises chinoises à pied d'œuvre depuis le mois de septembre dernier. Mbujimayi a été la deuxième étape de la visite de travail et d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï. En compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero, Tshisekedi, le chef de l'État, est arrivé à Mbujimayi le jeudi 26 décembre. Les forces vives de Mbujimayi, mobilisées spontanément et depuis de longues heures, ont réservé un accueil délirant au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, le chef de l'État a vivement remercié la population de Mbujimayi de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordé en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Le président de la République est aussi revenu sur les 6 piliers de son programme d'action concernant l'emploi de jeunes. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir notamment l'entrepreneuriat et les entreprises privées. Les deuxième piliers concernant la sécurité, le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce notamment à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur Luanda qui pille les ressources de la RDC. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture priorité des priorités qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbujimayi et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en constituant déjà des bureaux de l'administration, des écoles et des centres de santé. Invité par la masse à évoquer les sujets des révisions ou du changement de la Constitution, le président de la République a dit que c'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle des dieux, a renchéri le chef de l'État.
L'Église universelle a célébré le 21 décembre la naissance de Jésus-Christ qui a coïncidé avec le 70e anniversaire de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. En Mbuji-Mayi, l'événement a été marqué par une prière de circonstance en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L'Église catholique de Mbuji-Mayi s'est dit honorée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de son épouse Denise Yakero Tshisekedi à cette prière. Dans son adresse au chef de l'État, Monseigneur Kassanda a salué sa présence qu'il a jugée de réconfortante et de rassurante. Il a par ailleurs loué les efforts que mène le président de la République en tant que garant de la nation pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du territoire national pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans les concerts des nations. L'Église catholique de Mbuji-Mayi a rassuré le chef de l'État que le peuple congolais est derrière lui dans son combat de bâtir un Congo nouveau, fort et prospère. La grippe influenza fait 30 morts à Kasongo-Lunda dans le Kwango. Les festivités de fin d'année, ce sont là, entre autres sujets repris dans la semaine en 5. Une semaine marquée par la célébration de la naissance de Jésus-Christ à travers le monde. Une date commémorée avec faste par les chrétiens de différentes confessions religieuses de la capitale et de province par le culte et les messes. Ajoutez à cela la vente de plusieurs sapins et les décos de Noël, une occasion pour les parents d'offrir les cadeaux à leurs enfants pour marquer leur amour vis-à-vis de leur. Une semaine marquée également par des gestes d'amour à travers les distributions de vivres et non-vivres aux déplacés, orphelins et personnes vulnérables. Dans le même registre, les personnes en dépression mentale du centre neuropsychopathologie de Kinshasa, CNPP, n'étaient pas oubliées. Elles ont été visitées par le réseau Babel qui leur a apporté une assistance autour d'un repas convivial pour la fête de Noël. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a repris avec l'enseignement à l'Université protestante du Congo. Dans sa casquette de professeur d'université, Vital Kamerhe dispensera désormais les cours de l'économie nationale publique. Pour se rendre compte d'état d'avancement des travaux de construction et de réhabilitation de voiries à travers la capitale, la première ministre Judith Suminwa était sur le terrain accompagnée du gouverneur de la ville-province Kinshasa pour inspecter tous ces chantiers. Elle a reçu officiellement le nouveau portrait du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et d'un an de la ministre de la Culture. Elle, c'est la première ministre Judith Suminwa. Portrait conçu en respectant les critères visuels et artistiques selon l'arrêté ministériel. 30 morts, tel est le bilan causé par la grippe influenza dans les territoires de Kasongo-Lunda dans la province du Kwango. Confirmation des analyses des laboratoires de l'INRB. Toutes les constructions anarchiques le long de l'avenue au commandement viennent d'être détruites sur l'ordre du gouvernement congolais. Au ministère de l'économie, un procès verbal vient d'être signé entre le gouvernement congolais et les pétroliers de la zone ouest sur les certificats de perte et manque à gagner ainsi que les créances de l'État envers les entreprises pétrolières. Une visite d'inspection a été effectuée à Mbuji-Mayi par les membres du comité de la régie de voies aériennes dans quelques sites de travaux et de l'aéroport de Bipemba, bien avant l'arrivée du chef de l'État dans cette partie du pays. Et c'était la voix de Peggy Mukunda. Le monde vibre au rythme des festivités de fin d'année. À Kinshasa, les entreprises publiques et privées distribuent des vivres aux travailleurs. Pourquoi seulement pendant cette période et comment se passe l'opération? Les réponses dans ce dossier de Peggy Mukunda une fois de plus. Le fait de fin d'année, une occasion pour les entreprises publiques et privées de gratifier leurs employés. Des sacs de riz, des cartons de poulet, des poissons salés, les chinchards et autres vivres leur sont distribués.
Si pour les uns c'est un motif de satisfaction, pour les autres par contre, cela fait l'objet de réflexions quant aux moyens d'acheminement et de conservation de ces vivres dans leur domicile, étant donné l'insécurité, les difficultés de transport ainsi que les coupures intempestives d'électricité. J'ai eu un carton de poulet et le sac de riz. Comment l'amener à la maison avec des difficultés de transport? Il y a la recette ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, occasionner la putréfaction de ce produit s'il n'y a pas de courant. Dans certaines entreprises, les employés sont obligés d'attendre jusqu'à tard dans la nuit pour être servis. Une distribution qui n'est même pas proportionnelle à cette longue attente. Une fonctionnaire explique. Jusqu'à 2h du matin. Nous déplorons la manière dont on a distribué les vivres. Nous avons attendu jusqu'à 2h du matin. Pour n'avoir que 2 poulets sans le riz. Alors que les directeurs ont eu 7 sacs de riz et 7 cartons de poulet. Pour pallier à cette situation, quelques employeurs remettent des bons de retrait des vivres auprès des distributeurs agréés, voire des espèces, une idée louable. Il ne faut pas attendre les derniers moments pour agir, les succès et les résultats de la préparation. Et se déplacer en cette période de fête est un véritable casse-tête. Entre embouteillage et difficulté de trouver un moyen de déplacement, les Kinois s'expriment dans cet élément de Peggy Mukunda et de Tony Juma. Dernier virage dans les préparatifs de la fête de Saint-Sylvestre, le trafic s'intensifie à Kinshasa. Du coup, les Kinoises et Kinois peinent à se déplacer à leur aise. Cause les embouteillages d'une part et les coûts de transport de l'autre. Les motards augmentent le prix du transport car il n'y a pas le suivi de la part du gouvernement. L'embouteillage existe depuis toujours à travers la capitale. Ce calvaire se poursuit malgré la baisse du prix des carburants à la pompe. Les prix des transports n'est pas du tout connu, que ce soit chez les motards, chez les taximens, que le gouvernement s'en charge. Pour certains usagers de la route, la moto reste le seul rempart. Une aubaine pour les motards de monter les enchères. Nous sommes aussi dérangés par les tracasseries de la police de circulation routière de notre pays. Nous demandons qu'on réhabilite pour nous les routes. Vraiment, il n'y a plus de routes. Que les autorités puissent penser à nous pour la réhabilitation de la voirie. À chaque fin de l'année, la scène se répète et c'est un problème de difficultés financières ou de manque de planification. À chacun d'y répondre. La ville, le pays, ça bouge partout à travers le monde. Chacun voudrait passer le cap de 2025 de la plus belle des manières. Comment les Kinois préparent-ils leur fête de fin d'année? Peggy Mukunda a promené notre caméra dans la capitale. Célébration des réveillons de Nouvel An, le décor est déjà planté dans différents magasins de la capitale sous un climat festif. Les clients s'attellent aux achats. Je suis venue ici pour acheter des articles afin de fêter les fêtes de fin d'année en famille. Je présente mes vœux à tout le monde et vive l'année 2025. Belle opportunité pour les affaires. Nous on est là juste pour les clients. Venez nombreux, on ouvre à partir de 7h jusqu'à 23h. On a réduit les prix que les clients nous demandent par la cuisine. On a fait des offres. Si vous achetez un shawarma, on vous donne les secrets gratuits en fait. Venez nombreux, on va fêter ensemble. Vu l'engouement dans les magasins, les réveillons des Nouvel An s'annoncent réussis. Le complexe scolaire à Allégresse est en passe à district de la Tchangou, à Kinshasa. Cette école offre un enseignement de qualité et gratuitement. Là-bas également, on a célébré Noël. C'est dans ce coin
Très reculé à plusieurs dizaines de kilomètres du centre-ville de Kinshasa, appelé village Bisengo, Ampassa, dans la commune d'Onsele, que l'ONG Moissi Fondation a choisi de poser un geste de cœur à l'occasion de la fête de Nativité du Christ en faveur des élèves et des parents démunis de l'école Allégresse Ampassa, une extension des écoles chrétiennes source de vie. C'est avec plaisir qu'on les fait et ça c'est notre tradition. Chaque fin de l'année, nous organisons un banquet de Noël pour les orphelins très souvent. Une ambiance électrique avec Total Énergie qui a procédé à la remise de quelques dons, parmi lesquels des torches, des casques et autres biens ont été distribués. Nous sommes venus procéder à la remise des casques pour la protection des motards. Cette rencontre de fin d'année a été rendue possible grâce au partenariat entre la Fondation Moissi et les écoles chrétiennes sources de vie, qui jouent un rôle essentiel dans l'éducation et la formation des enfants. Touchée par le travail abattu par la promotrice des écoles chrétiennes sources de vie, Marie-Canida Kazadi, la coordinatrice de Moissi Fondation a promis d'implanter un centre de santé. Cette initiative, annoncée en cette période de Noël, vise à répondre aux besoins sanitaires de cette communauté et reflète une véritable volonté de mettre la main à la pâte pour améliorer leurs conditions de vie. Noël, la fin de l'année, c'est l'occasion de partager un repas avec ceux qui n'en ont pas. Et c'est ce qu'a fait la Fondation Oumoué. À distance le 19, c'était un jour exceptionnel pour Madame Véronique Kachala, présidente de la Fondation Oumoué, qui a célébré un jour de fête en compagnie des veuves et orphelins venus du camp militaire des Badara. Jour de joie où ses proches et travailleurs mobilisés pour la circonstance lui ont témoigné leur affection. Véronique Kachala a partagé son bonheur avec les mamans démunies et les enfants orphelins venus du camp Badara à qui elle a offert un repas copieux, le tout dans une ambiance d'un enfant accompagné des chants écrits d'allégresse. Émue de cette considération inconditionnelle exprimée à son égard, Madame Véronique Kachala n'a pas manqué d'exhiber quelques palidances avec ses invités. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Madame Véronique Kachala a profité de son jour pour partager quelques présents avec ses invités, histoire de lui permettre de bien passer les festivités de fin d'année. Dans cette atmosphère conviviale et de partage avec les veuves et orphelins venus du communautaire des Badara qui a caractérisé cette fête de Véronique Kachala, présidente de la Fondation Oumoué. Les problèmes sociaux, politiques de l'espace Grand Katanga trouveront certainement leur issue, je veux dire, dans le cadre du symposium scientifique et parlementaire tenu à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Les résolutions de cette première édition qui a connu la participation du gouverneur de cette province et du recteur de l'UNILU, c'est dans ce reportage. Les perspectives sur l'agriculture soutenue par le gouvernement, la pêche et l'aquaculture durable, l'exploitation des ressources naturelles propres et bénéfiques aux populations locales, la réintégration des enfants en rupture familiale, l'accès aux soins de santé, les conflits fonciers, l'amélioration des infrastructures, la défense et la sécurité, la capitalisation de l'énergie solaire et éolienne pour résoudre le défi énergétique ont été présentés par les enseignants et les responsables des services étatiques et soumis aux questions et interpellations des élus et des participants. Le gouverneur du Haut-Katanga, Kabula Katui, a exprimé son engagement de s'approprier les résolutions issues du symposium. Les résultats acquis rejoignent les 6 axes du programme d'action du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à monsieur le magnifique recteur de l'Université de Lubumbashi, et à l'ensemble des éminents professeurs qui l'ont accompagné dans cette initiative. Je salue leurs compétences et je leur adresse mes chaleureux compliments. Le
L'honorable président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué, a exprimé son enthousiasme de voir ces résolutions mises en œuvre pour le bien-être des populations. Pour le professeur Kishiba Fitola Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi, ces assises montrent l'engagement de l'UNILU à participer activement au développement durable de la RDC. Qu'est-ce que l'université peut initier, proposer, créer dans un partenariat Parlement, gouvernement provincial? Nous sommes venus tenter de répondre à ces questions-là. C'est la première fois que, en cohorte, ils viennent se présenter devant le Parlement provincial et le gouvernement provincial en vue d'obtenir le consortium qu'il fallait pour résoudre à partir d'une compréhension commune et collective la résolution des problèmes de société. Ce symposium révèle l'importance d'impliquer à la fois les scientifiques et la communauté provinciale dans l'élaboration des politiques et des idées afin de garantir le bien-être des populations. Il y a également cette information de dernière minute qui vient de tomber sur notre table. Laurent Batumona, président du mouvement Solidarité pour le changement, a fait sa rentrée politique. Il a réuni des militants et cadres de sa formation politique ici à Kinshasa. Objectif de cette rencontre, transmettre la nouvelle philosophie du parti MCS tout en échangeant sur les questions d'actualité qui intéressent les Congolais. Reportage Malumbela. Au cours de cette rentrée politique, Laurent Batumona a abordé la question des réformes constitutionnelles, soulignant la nécessité pour les militants de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a encouragé ces derniers à rester en attente d'un éventuel mot d'ordre qu'il donnera, qu'il soit en faveur d'un changement ou d'une révision de la loi fondamentale du pays. Le président du MSC, Laurent Batumona, a également appelé les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour améliorer les quotidiens des Congolais, soulevant des problématiques aiguës telles que le transport, les embouteillages, ainsi que l'accès à l'eau et à l'électricité dans certains quartiers. Il a félicité les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour leurs efforts dans la mise en œuvre d'initiatives visant à réduire l'insécurité urbaine. Accusé à tort par ses détracteurs de soutenir des groupuscules qui sèment la terreur dans les Grands Bandundu, Laurent Batumona a vigoureusement démenti ces accusations qu'il a qualifiées d'infondées et de montages orchestrés pour les discréditer. Il a réaffirmé les idéaux de paix, de solidarité et de souveraineté qui font l'essence même du MSC. En affichant son soutien indéfectible au chef de l'État, cet acteur politique, Laurent Batumona, a également annoncé de nouvelles nominations au sein de son parti politique, une décision importante dans la perspective des échéances à venir. Après avoir transmis le vœu du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankuchikou, à l'assistance, il a présenté l'équipe dirigeante du MSC ainsi que des représentants de la plateforme électorale et politique AAAP. Ces rassemblements marquent une étape importante pour les MSC qui continuent de se positionner comme un acteur clé dans la politique congolaise, mettant ainsi l'accent sur la solidité institutionnelle et la mobilisation citoyenne pour un avenir meilleur. Dépenda nous signale également que Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice, était face aux étudiants, toutes tendances confondues. Il a obtenu leur adhésion à l'initiative de la révision de la Constitution de la RDC. L'enjeu est de taille. Pour les pays, la jeunesse représentée par les étudiants de toutes les provinces était réunie samedi 28 décembre 2024 autour du vice-ministre de la Justice et Contentieux international au Salon Rouge des Affaires étrangères pour échanger sur différents points, entre autres la révision constitutionnelle, le banditisme urbain et l'insécurité en général. Maître Samuel Mbemba Kabouya, c'est lieutenant du parti politique CRD du patriarche Christophe Mbosso, le rare personnalité politique qui soutiennent ouvertement la réforme constitutionnelle, continue donc à mobiliser en faveur du changement de la Constitution. J'ai sensibilisé les étudiants pour qu'ils restent éveillés. Chaque fois que quelqu'un leur demandera de sortir, qu'ils s'interrogent au fond d'eux-mêmes. La question est d'ordre d'intérêt individuel ou la question est d'ordre d'intérêt général. S'agissant de l'intérêt général, pour la révision ou le changement de la Constitution, en tout cas, tous les acteurs politiques ou les forces vives de notre pays ont exprimé la nécessité de réviser
ou de changer la constitution. Cette prêche des maîtres. Je vous avais annoncé au tout début de ce journal l'arrivée du chef de l'État à Chikapa, province du Kasaï. Les images viennent de nous parvenir. Le président de la République est arrivé ce dimanche après-midi à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Chikapa constitue donc la dernière étape de son itinérance dans le Grand Kasaï. Le chef de l'État a tenu un meeting pour échanger avec la population locale. Un meeting qui a drainé un monde fou, nous dit le reporter, ce monde qui est venu écouter le garant du bon fonctionnement de la population et de ses biens. Donc un reportage à suivre intégralement dans les heures qui viennent. Et ce message de vœux de la SONAS à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion des festivités de fin d'année, à l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An 2025, la direction générale et l'ensemble du personnel de la SONAS ont l'insigne honneur de présenter à votre auguste personne le vœu de bonheur, de prospérité et de longévité. Aussi saisissons-nous cette opportunité pour réitérer notre soutien à votre très haute autorité dans vos efforts inlassables en vue de l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Daigne l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accorder davantage de sagesse et de courage pour le rétablissement d'une paix durable à l'est de notre pays, victime d'une agression barbare de la part du Rwanda et de ses supplétifs du M23. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'expression de notre loyauté et de notre haute considération. Kabongo Moma Clément Désiré, directeur général. Fin de ce journal réalisé par Chimène Dondo sous la coordination éditoriale de Redis Kitutu. À 23h, vous retrouverez Bobo Anan Mokondi. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programme sur la RTNC et bon début de semaine à tous. Et j'en profite pour vous présenter nos vœux le meilleur. Voilà.